Sois la femme que Dieu attend et Dieu te bénira dans ton couloir. Toute personne qui est là en train de te dire, hey, mais toutes ces années, si tu n'es pas encore marié, vous avez un contrat, il faut lui demander, on a signé un contrat où il y a une date où je dois me marier, si je ne me marie pas, tu vas mourir. Pourquoi tu surveilles mon mariage? Dis à un voisin de me surveiller. Toxiques comme ça. Ces personnes sont toujours là, même dans la famille, elles sont toujours là en train de vous surveiller. Tu as un nouveau travail? Maintenant on te paye combien? Ah, toi aussi. Depuis 6 ans le même salaire. Ah, $500 depuis. Où est ton monsieur? Mademoiselle, on ne tombe pas amoureux de Goliath. Goliath ne sera jamais une bonne chose. Même si ça fait 20 ans que tu vis la même situation, ne l'accepte donc comme ça. Des amis comme ça qui viennent vous dire non mais attends, tu t'es trop battu aussi, hein? La vie est simple, laisse tomber. Peut-être que finalement c'est ça ta vie. Peut-être que finalement c'est comme ça, tu vivras comme ça. Ton couple sera comme ça, toujours chaotique. Arrête d'insister. Attention à ces gens. Prenez le projet que j'ai formé, projet de paix. On a écrit malheur là-bas. Le malheur là n'accepte pas ça. Élève ta foi et sors de ce couloir là. Élève ta foi que Hérode passe avec le temps. N'accepte jamais. Non mais attends, c'est normal, écoute, maintenant tu as 50 ans, c'est fini, abandonne. Tu n'auras plus jamais d'enfant. Dieu est le Dieu des miracles. N'accepte jamais une situation qui est anormale. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, il y a un type de personne qu'il faut éviter lorsque on vit son Hérode dans sa saison. Mais je te présente seulement 3 types aujourd'hui. Il faut éviter ces gens-là. Ce sont des gens qui sont dans nos familles, des gens qui sont nos amis, des gens qui font partie de nos relations, mais des personnes toxiques. Lorsqu'on est enfant, j'aime le répéter tout le temps, lorsqu'on est enfant, on subit les relations. Lorsqu'on grandit, merci, toi tu es un fils de la maison, on choisit. On choisit qui est ton ami et qui n'est pas ton ami. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir des amis. D'accord. Mais pour toi qui aimes trop avoir des amis, choisis-les bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? D'ailleurs, la Bible dit quelque chose par rapport à beaucoup d'amis. La Bible dit quoi? Il a pourquoi? Pour son malheur. Lorsque vous avez beaucoup d'amis, vous êtes déjà malheureux. Quelque chose finira par vous arriver. Est-ce que je peux parler? Je parle ou je laisse? Lorsqu'on a beaucoup d'amis, on parle trop. Comment vous ferez pour ne pas parler puisque les amis sont faits pour? Vous parlerez trop. Même la chose que tu n'as pas dite, on va dire que tu as dit et on va croire. Parce que tu as trop d'amis. Tu parles ici, tu parles ici, tu parles là-bas. Je dis à quelqu'un qui est dans sa saison, sors un peu de ce système. Sors un peu de ce couloir. Est-ce que ça t'arrive aussi de rester chez toi? Tu es dans ta chambre, pas dans ton salon, dans ta chambre. Tu es là pendant 4 heures, 5 heures. Tu es là avec ta Bible, tu es là avec ton cerveau. Tu réfléchis, tu penses à ta vie. Au lieu d'être tout le temps avec des gens. Mais quand tu es tout le temps avec des gens, quand est-ce que tu vas faire des projets de la vie? Quand est-ce que tu vas organiser ton avenir? Tout le temps entouré. Même Dieu, pour élever un homme, il l'isole. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a mal au cœur, mais dis un amen. Surtout les femmes, elles aiment trop les copines. Il y a une copine du lundi, une copine du mardi, une copine jusqu'au dimanche. Chaque jour une copine. Son mari est fatigué des visages qui entrent dans la maison. Tout type de visage entre dans la maison. Et il y a des maris fatigués, hein? Ça veut dire quand lui-même il voit une entrée. Bonjour. Il ne pose plus la question. Parce qu'il sait que demain une autre viendra. Quand le mal arrivera, tu ne sauras pas d'où est venu le mal. Que quelqu'un dise à son âme la sagesse. Je dis à quelqu'un, évite cette première catégorie. Ceux qui veulent figer vos regards sur le chronos. Les personnes qui veulent figer vos regards sur le chronos. C'est-à-dire ces personnes qui ont envie de vous dire, attends, est-ce que tu vois que les temps passent? Est-ce que tu vois que les années passent? Depuis que tu as ce problème-là jusqu'à aujourd'hui, ça n'évolue pas. Est-ce que tu vois que depuis l'année passée, tu es toujours là? Est-ce que tu vois que depuis l'année passée, tu as toujours le même sujet de prière? Ce sont ces personnes qui veulent amener vos regards focalisés sur le problème. Les personnes toxiques. Je dis à une âme, c'est que je venais de dire tout à l'heure, focalise-toi sur tes efforts, ne te focalise pas sur le temps. Se focaliser sur le temps est une perte de temps. Ne te focalise pas sur le temps.
Ce n'est pas en te focalisant sur le temps, les années que ça a pris, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que la chose va changer. La chose changera quand tu auras la foi. Alors focalise-toi sur tes efforts, c'est-à-dire sur la foi. Que quelqu'un dise à son âme, à partir d'aujourd'hui c'est fini. J'ai envie des hommes et des femmes courageux, s'il vous plaît. Dis à ton âme, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Tu ne peux pas être là en train de regarder. Ah mais oui, hein, la copine là a raison. C'est depuis l'année passée que ça ne change pas ma situation. Pourquoi ça fait 6 ans? Pourquoi les autres, pour eux c'est facile? Mon frère, reste sur ton couloir. En voulant aller dans le couloir de quelqu'un d'autre, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Alors que Dieu ne bénit pas les doublures. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dieu ne bénit pas les sosis, Dieu ne les bénit pas. Dieu bénit les originaux. Reste dans ton couloir. Sois l'homme que Dieu attend. Sois la femme que Dieu attend. Et Dieu te bénira dans ton couloir.